Vous écoutez Europe 1, bonjour, il est 6h20. Johnny Hallyday, dans votre partition, ce matin en Blin Roche, il y a exactement 50 ans, Johnny sortait l'album Derrière l'amour. Oui, un album qui marque un tournant décisif et un renouveau dans son répertoire. On écoutera la chanson qui lui donne son nom. Alors un mot du contexte d'abord, quand s'ouvre cette année 1976, Johnny Hallyday lui est à la croisée des chemins. Oui, aussi bien sur le plan personnel qu'artistique, il a 32 ans et il traverse une crise profonde. Sa vie de couple avec Sylvie Vartan est en dents de scie, marquée par des rumeurs incessantes de séparation. Sa relation avec le fisc est tout aussi tumultueuse. L'administration lui réclame des sommes astronomiques. Johnny Hallyday ne finira de payer ses dettes que dans les années 90. Et professionnellement, ses derniers albums trouvent difficilement preneur. C'est donc dans ce contexte de vulnérabilité absolue que va naître un chef-d'œuvre. Alors le renouveau artistique de Johnny Hallyday est orchestré par un nouvel homme fort dans son équipe. Absolument, le compositeur génial Jacques Revaux qui a participé à l'écriture de l'hymne de Claude François. Comme d'habitude, les deux hommes se connaissent déjà et le courant passe parfaitement. Et ce que comprend Jacques Revaux immédiatement, c'est que l'idole n'a plus besoin de courir après les modes américaines. Johnny Hallyday doit embrasser un style variété rock puissant, taillé pour sa voix, devenue plus mature, plus grave et surtout plus déchirante. Jacques Revaux endosse donc le rôle de maître d'œuvre. Il est enregistré quand cet album Derrière l'amour ? Dans le courant du printemps 1976, au studio 92 à Boulogne-Billancourt en région parisienne. Parmi les joyaux du disque figure Requiem pour un fou, une chanson théâtrale et sombre, un drame passionnel écrit par Gilles Thibault, une chanson sur laquelle Johnny Hallyday pousse ses cordes vocales dans leur dernier retranchement. Autre trésor national, Gabriel, adapté du titre anglais The King is Dead, qui va devenir l'hymne live absolu du chanteur. Et pourtant, au départ, Johnny refusait de la chanter. Il l'a trouvé trop éloigné de son style. C'est Jacques Revaux qui est arrivé à la convaincre de tenter le coup. Cet album Derrière l'amour, finalement, Omblin redéfinit le style Johnny ? Vous avez raison, un style qui va s'affirmer au cours des décennies suivantes entre mélodrame, orchestration grandiose et fureur rock. L'album Derrière l'amour est le succès commercial le plus important de Johnny Hallyday depuis ses débuts dans les années 60. Quant à la chanson titre, eh bien, elle symbolise une revanche pour le taulier. Il faut savoir qu'à cette époque, Johnny Hallyday nourrit un regret, celui d'avoir vu lui échapper le titre Les villes de grande solitude, écrit par Pierre Delanoë et composé par Jacques Revaux pour Michel Sardou. Cette chanson, il l'a voulu. Elle correspondait à sa propre démesure. Et donc, pour offrir sa revanche au rocker, Pierre Delanoë s'empare d'une mélodie italienne de Toto Cutugno et il lui écrit un texte sur mesure. Johnny Hallyday est Derrière l'amour sur Europe 1.
Johnny Hallyday dans la partition sur Europe 1 avec la chanson qui donne son nom à l'un de ses albums les plus importants, Derrière l'amour, sorti il y a exactement 50 ans, le 23 juin 1976. Merci Amblin Roche. Et excellent début de journée.